Bonjour, j'espère que votre semaine a été créative. Je vous propose une nouvelle idée pour cette semaine. Nous allons ensemble voir comment réaliser un cadre avec un miroir à partir de pâtes structurantes. Donc, de quoi allez-vous avoir besoin? Bien entendu, d'un support, support de votre choix. Et puis ensuite, vous allez avoir besoin de la pâte structurante. Vous aurez aussi besoin de peinture. Vous verrez qu'à la fin, j'ai rajouté des strass sur mon tableau. Libre à vous de voir si vous souhaitez en rajouter ou pas. Vous avez des coloris différents. Et puis, bien entendu, vous aurez besoin d'outils différents pour pouvoir soit travailler la pâte, soit simplement la disposer sur le support. Alors, on y va? Je vais commencer par vous montrer comment réaliser différents dessins sur cette pâte. Ça n'est pas nécessairement ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser les fleurs, mais pendant la semaine, vous allez trouver différentes fiches techniques sur lesquelles je vous propose différents dessins. Donc, je voudrais juste vous montrer un petit peu comment les réaliser. Vous allez prendre votre pâte et nous allons l'étaler sur l'ensemble du support. Avant de faire cela, je vous conseille de protéger votre table parce que vous risquez de la salir. Je vais donc mettre un journal et ensuite disposer mon support. Je prends donc ma pâte, mes spatules et je vais donc étaler ma pâte sur mon support. Je peux simplement venir la positionner par tas et ensuite l'étaler sur l'ensemble du support. Vous voyez, vous avez juste à l'aplatir comme ceci. Donc vous le faites soit sur tout le support, soit sur une partie du support. Ensuite, vous allez vous amuser avec cette pâte à créer des reliefs dedans avec différents instruments. Ensuite, vous le laissez sécher et vous le peignez. Mais je voudrais vous montrer aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent. J'ai peint mon support en blanc simplement parce que je voudrais en réalité le peindre en bleu. Mais vous savez que c'est important quand vous avez un support en médium d'avoir une base blanche de façon à ce que la peinture puisse ensuite bien ressortir à travers du blanc, à travers le blanc. Donc je commence par peindre mon support en blanc et ensuite, en ce qui me concerne, j'ai choisi de le peindre en bleu. Et c'est là qu'intervient ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment utiliser cette pâte pour créer des motifs tels que des fleurs. Vous allez trouver dans notre fiche technique un gabarit avec différentes fleurs. Libre à vous de l'utiliser. Mais je vous montre aussi une autre possibilité. C'est simplement d'utiliser des perforatrices. J'utilise par exemple cette perforatrice en forme de fleur et je vais venir perforer une feuille très légèrement cartonnée. Vous voyez, n'utilisez pas une feuille qui soit trop fine parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Je vais donc me créer en quelque sorte un pochoir. Ce pochoir, je vais venir l'appliquer là où je souhaite mettre ma fleur. Par exemple, ici. Je reprends ma pâte. Alors, je vérifie bien où je suis. Je reprends ma pâte et je vais venir l'appliquer au-dessus de ma fleur en aplatissant donc la fleur. Vous pouvez l'aplatir totalement ou bien là encore faire des effets de relief. Vous voyez, voilà, ici j'aplatis totalement, je relève et voilà, ma fleur est dessinée. Vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire les motifs que vous désirez. Vous pouvez utiliser un vrai pochoir et vous avez une multitude de pochoirs que vous trouverez dans les magasins de loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas. Je vous remontre une dernière fois. Vous avez simplement à appliquer. Alors je vais utiliser, il m'en reste encore un petit peu sur mon pochoir. Vous allez simplement venir étaler en fait votre pâte. Vous relevez et votre fleur est créée. Et vous avez la possibilité alors soit d'en mettre un petit peu partout sur le support, soit d'en mettre que dans un... Ici, vous voyez, j'en ai mis en bas, j'en ai mis en haut et j'ai laissé les côtés libres. Étape suivante. Vous avez envie de vous arrêter là? C'est une possibilité, vous pouvez vous arrêter là. Moi, j'ai eu envie de rajouter des strass. J'ai donc pris la boîte de strass que nous avions, alors avec différentes formes. Je vais par exemple mettre
des strass qui sont importants et ronds, par exemple sur les fleurs. Je reste dans les motifs, dans les tons. Je suis partie sur un ton bleu. Si vous avez envie d'un teint rose, prenez des strass qui se coordonnent avec cette couleur. Et puis ensuite, par exemple, j'ai envie de créer des petites fleurs. Je vais donc les assembler les unes à côté des autres et venir ensuite les coller. Alors, je vais prendre les mêmes couleurs. Vous pouvez aussi éventuellement, si vous le souhaitez, utiliser une pince à épiler quand ce sont de tout petits strass, de façon à pouvoir les prendre plus facilement et venir les coller. Alors, je vais par exemple faire ceci. Je vais rajouter un petit cœur dans un ton très légèrement différent. Ne faire que 3 pétales. Et je vais venir les coller maintenant avec de la colle à strass. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle a un embout qui est très très fin au bout et qui vous permet de coller des strass très très petits. Alors, j'en place. Vous pouvez placer la colle soit sur le strass, soit sur le support. Vous voyez, j'ai simplement utilisé, donc je vous remontre, je mets un tout petit peu de colle, ici un point. Je prends mon strass, vous pouvez le prendre aussi hein, avec une pince à épiler, je vous le disais tout de suite. Je le prends avec mon doigt et ensuite je viens le positionner juste dessus. Et je fais ainsi de suite pour l'ensemble de la fleur. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus et venir le positionner là. Et je termine par celui-ci. Et je viens le positionner là. Voilà, libre à vous d'en mettre peu, d'en mettre beaucoup, de créer des dessins. Je vous remontre le support que nous avions tout à l'heure. J'ai créé, vous voyez, différents dessins avec les strass, mais j'ai aussi créé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, j'ai utilisé à la fois des strass sur les dessins, mais je les ai aussi utilisés en dehors des dessins. Donc libre à vous de voir ce que vous souhaitez faire. J'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres idées, si vous faites d'autres décorations avec un style différent, venez le partager sur le site en fiche technique ou bien dans les photos. Voilà, à très très bientôt. Bonne semaine créative. Au revoir.